Hier, on était dans le débat de Rabbi Yossi à Galilée. Je vais ce soir. Je ne serai pas jusqu'à dimanche prochain, mais il y a en détail. Tu vas pour combien de temps? Jusqu'à dimanche. On a vu qu'il y avait un débat entre Rabbi Yossi à Galilée et Chachamim. Est-ce qu'on pouvait écrire un get sur une bête? Alors, on a expliqué que Chachamim, ils apprennent du mot Sefer Keritot, Karet Keritot, qu'il faut faire vraiment un arrêt, une rupture entre l'homme et la femme. Et il ne peut pas faire une condition à sa femme qu'il l'attache à lui. On a donné quelques exemples hier. J'étais là hier. On a donné des exemples qu'un homme ne peut pas donner l'acte de divorce, ne peut pas faire le divorce à condition. Ça veut dire qu'il dit à sa femme, je te donne un divorce à condition que tu ne fumes pas jusqu'à la fin de ta vie. Pourquoi? Parce qu'elle est attachée. Il la lie à lui en lui faisant un tnaï. Et le Sefer Keretot, il est censé détacher et à faire un karet, une coupure entre l'homme et sa femme. D'où on apprend ça? Des Sefer Keretot. Il y a un, il a dit, c'est écrit Keretot, on aurait pu écrire le Katav la Sefer Karet. Un livre qui coupe. Mais Keretot, ça veut dire de ton sens vers elle et de son sens à elle vers toi. De la Chachamim aussi, on écrit dans la Halacha que c'est un issour d'un divorcé à habiter avec sa divorcée dans le même immeuble. Il faut tout couper. Il doit déménager, lui, d'après la Halacha. Il est obligé de déménager. Lui, pas elle. C'est lui, la Xéra, c'est sur lui aussi. La Gemara raconte qu'un jour, il y avait quelqu'un qui est venu, un divorcé avec sa divorcée. Ils sont arrivés en Din Torah. Et ils l'ont puni. Pourquoi il est rentré avec elle ensemble? Rupture, c'est rupture. Top. Les enfants, ce ne serait pas un lien. Hein? Tes enfants. Bon. Alors, il y a deux tosfotim intéressants. On va faire le premier tosfot, Bektiva Mitgereshet, Vena Mitgereshet Bekesef. Alors, on a appris du mauvais katav là, Sefer Keretot, qu'une femme, elle divorce avec un papier et pas avec de l'argent. On aurait pu penser que de la même manière qu'on épouse une femme avec de l'argent, on la fait sortir avec de l'argent. Alors la Gemara a dit, Rava, avalé Abaye, on n'a pas besoin. Nafkale Mizvara, pourquoi? Il a dit, Yomru Kesef Fachnis Kesef Moti, Yomru Sanegor Naasa Kategor, avec l'acte que tu as fait pour acquérir ta femme, pour faire du bien, tu veux utiliser le même acte pour casser? Intéressant. C'est pas une svara, là. Tu peux dire. Si. Pourquoi? Quand tu l'achètes. Tu dis, tu l'achètes, elle s'achète. Eh ben, elle s'achète. Ça se vend. Non, après, tu la donnes. Alors il dit, bon, Non. c'est la svara de Abaye. Tu ne peux pas lui donner de l'argent pour la divorcer. Ou Mikol Makom. Mais Abaye, il a besoin le pasouk, le katav là. Même que pour lui, on apprend ça logiquement de N catégorie à Sassanegor. Malgré tout, il a besoin le vekatav là pour exclure quelque chose d'autre que Ena Midgareshet Bachalitza. Il va dire, comme la Khalitza, je vais lui faire la Khalitza. Un homme, il veut faire la Khalitza à sa femme et il veut la répudier en faisant une Khalitza. Il dit, pourquoi qu'une Yabama? Même la Gemara, elle veut amener une preuve. Elle veut te dire que c'est logique. Si tu casses un lien que la femme, elle est à lui, ça veut dire, l'OTH, te mets ta Khutza. Tu casses ça par une Khalitza à plus forte raison que même un mariage. Tu pourras casser par Khalitza. Pour ça, il y a eu un miout spécial pour Abaye de la Torah. Bektiva mitgareshet, ve'ena mitgareshet b'chalitza. Bon, ça c'est ce qu'il voulait dire. Le Tosfot, après, bon, il rentre dans un autre, dans la manière de la dracha.
L'autre Tosfot, il y a un Tosfot très intéressant, Almenat. Shelot elchi le bet avich leolam. Ce Tosfot, il existe aussi dans Masechet Gitin et dans Bava Metzia. Almenat shelot elchi le bet avich leolam. En ze keritot. Il lui dit, je te donne le guet à condition que tu ne vas jamais dans la maison de ton père. Il veut la détacher de son père, il a tellement souffert, il dit, ben maintenant, tu n'iras pas. Maintenant, il se sépare d'elle. Il veut pas qu'elle amène les enfants là-bas, il veut pas. Ça existe, Amine, crois-moi qu'il y a tellement de choses dans des divorces. Ouais. Alors, C'est vrai, alors, là-dedans. ouais, il n'y a plus de Zvara, il y a plus de Zvara. Et il lui dit, alors alors la Gemara a dit, en keritot. C'est pas un keritot, pourquoi? Parce que ça coupe pas entre l'homme et sa femme. Alors, toi, tu poses une question logique. Il dit, normalement, dans la majorité des cas du monde, 99% des cas dans le monde, le père, il va mourir avant sa fille, n'est-ce pas? Ouais. Alors, c'est une condition qui peut se réaliser. Elle ne reste pas attachée toute sa vie. Ah, il y a un moment où elle va pouvoir faire ce qu'elle veut. Il y a un moment où elle... Bon, mais... Non, Tosfot, il dit, arrête. On a dit, quelqu'un ici lui dit, Ouais, c'est pas la s'il lui dit, guitare qui a un- je t'interdis de fumer la cigarette 5 ans, c'est faisable. Je t'interdis... Oui, mais pendant 5 ans, il dit à lui, il ne Oui. peut pas se marier. Mais non, elle est moutarat, parce que c'est une condition qui n'est pas pour tout le temps. Alors, Milkhatrila, c'est moutar. Tu sais combien de fois? Je te donne des exemples. Tu sais combien de fois il y a des divorces dans le secteur religieux que la femme est devenue moins religieuse suite à des écarts de... Ça a divorcé. Le mari, il veut s'assurer que la femme, elle laissera les enfants dans une école religieuse. Ou le contraire. Enfin, c'est qui est obligé. dans Mais ça c'est écrit. C'est ça, je vous dis, c'est dans tous les contrats. Hein. tous les contrats de divorce. Et c'est pas rien que ça. C'est surtout aujourd'hui, il y a le problème des maris avec les femmes pour la mishmorée des enfants. Un homme, il habite à Yerushalayim. Il est avec sa femme, elle travaille à Tel Aviv tout le temps. Mais bon, ils habitent à Yerushalayim. Maintenant, ils vont divorcer. Lui, il se dit, elle va connaître un homme à Tel Aviv. Elle va me faire passer les enfants. Et moi, j'aurais besoin de me déplacer. Ils mettent ça dans le contrat. Qu'elle est obligée jusqu'à 18 ans que les enfants étudient dans les écoles, en ville. Il y a beaucoup de séifim. On ne peut pas jouer avec ça. Donc ça, c'est des choses. Et ils font ça. Ils font ça. Il y a des gens qui mettent ça dans l'accord du divorce. C'est obligé. Sinon, le juge, il le ratifie pas. Non, je ne parle pas maintenant du contrat avant divorce. Ça veut dire, Ah, tu parles. je parle, il veut mettre ça comme tnaï dans le divorce. Il a le droit. Il ne casse pas le divorce. Parce qu'il lui dit, jusqu'à que l'enfant aura 18 ans, c'est un délai. Il y a une kritote. Mais quand il lui dit, alors la Gemara a dit, une kritote. Alors, Tosfot, il pose une question. Il dit, dans la majorité des cas, 99% des cas, le père, il meurt avant sa fille. Donc, il y a un délai. Alors, il dit, Tosfot, un hidouche. Il dit, betavir. Le mot betavir, c'est même après la mort de son père. Bet Abba. Il dit même le grand frère, ça s'appelle Betavia. Son grand frère. Non. Dans la Torah, non, le droit, déjà, tu veux que je te dise, tu veux que je te donne un chidouche. Alors regarde, tu sais que dans la halakha, dans le monde à l'époque, jusqu'à quel âge le papa était censé donner des maisonnotes aux enfants? Non, 6, 7, 8. Il aurait pu dire il peut dire à sa femme, à l'époque, je lui ai appris l'alphabet, il sait lire dans le Sidor. Il n'a qu'à se mettre au magasin et prendre les courses pour les gens à la maison, ils vont lui donner à manger. C'est une décision de l'État d'Israël prise par le rabbinat. Elle a été prise au début, jusqu'à 14 ans. Parce que les enfants, en 48, beaucoup à 14 ans sortaient déjà dehors. Ensuite, quand ça a diminué, ils ont monté à 16, après ils ont monté à 18. Aujourd'hui, tu sais qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent faire monter à 23 aujourd'hui. Mais tu avais déjà une chroba jusqu'à 21 ans de donner des maisonnotes. Non, jusqu'à 18. Non, mais L'armée, elle prend après en charge? Non. Quoi, Tu es non? obligé de donner la moitié. L'armée, elle prend en charge, il est en charge de l'armée. La moitié des maisonnotes, tu es obligé de la donner. Jusqu'à Jusqu'à 21 ans, tu es obligé de donner la moitié des maisonnotes. C'est ridou, Les gens ça. qui ont divorcé, ils me le disent.
Il dit ça et c'est bon, 31 ans, c'est terminé. Sortir mon projet. C'est incroyable. Ouais, ils font monter plus, les enfants, ils perdent leur responsabilité sur eux. C'est à la charge des parents. Bon. Il y a dans ça une logique. Il y a dans ça une logique. Aujourd'hui, un enfant de 14 ans, même s'il veut travailler, il n'y a personne qui va l'embaucher. D'après la loi, ils n'ont pas le droit. Donc l'enfant, il a besoin de part ça. C'est ça. Alors, il dit Tosfot, regardez, cache les rabbinot tam de Bibek Ameger לא חשיב בית אביו, כי תיתן בין דרים, קונם לביתך שאיני נכנס, שדך שאיני לוקח. Quelqu'un, il a dit à l'autre, je jure que je ne rentre pas chez lui, dans cette maison. Si le propriétaire il est mort, il a le droit. Il y a eu à Prague, à l'époque de Rabbi Yonatan Epshitz, quand il avait 5 ans. Il y avait 2 frères, il habitait à Prague, il est né à Prague, il a grandi à Prague. Il y avait 2 frères qui ne se parlaient pas. Il y a un, il a juré à son frère, je ne te verrai jamais jusqu'à la fin des temps. Un des frères est mort. Et le frère a regretté, il voulait aller à l'enterrement. Ils ont dit, il a juré de ne plus le voir. Marron. Ah, il a juré. On ne peut pas lui annuler. Alors, Rabbi Yonatan Epshitz, il était à l'école, il a entendu que ça parlait de ça. Il a dit, amenez-moi chez le Rav, c'est moutard. J'ai une preuve de la Torah. Et où la preuve? Il dit, Azachir Moshe, mon cher Rabbeinu, il dit, vous voyez les Égyptiens, vous n'allez plus les voir. Et pourtant, ils les ont dépouillés après, ça veut dire, après la mort. Donc, c'est là, tu vois qu'un mort, il n'a pas le même statut d'un vivant. Alors, Tosfot, il dit, quand quelqu'un il a juré, du moment que l'autre il est mort, c'est plus ça. Alors, il dit, vous avez raison, par rapport à un autre homme, oui. Par rapport à la maison de son père, la maison de son père, elle existe tant qu'il y a, comme on a vu, où Tamar, שהייתה ביתו של שם וכתיב, שהביא אלמנה בית אביו, וכבר מת אביה כדמוך חקראי. Tamar, c'est la fille de Shem. Et Yehuda, il dit à Tamar. Tamar, c'est la fille de Shem. Ouais. Ah, c'était sa fille. Ça, c'est mieux, c'est pas d'accord. C'est pour ça qu'il a condamné à brûler, parce que c'était la fille d'un Cohen. Il a dit Yehuda Otsioa vetisaref. Ouais. Malkitzedek, ou Cohen, là, il est Lyon. C'était le père de Shem? Non, c'est Shem. Il était roi à Tzedek, Jérusalem, il s'appelait Tzedek. Elle a un nom de Tzedek. Est-ce qu'un mari peut faire un tnaï? Voilà, je te divorce, mais tu ne te maries pas avec celui-là. Oh, Ah, ça- je t'ai pas, excusez-moi. ça, malheureusement, à l'époque, il faisait ça toujours. Parce que le mari jaloux, par exemple, qui a divorcé parce qu'il avait des doutes, qu'il C'est ça, était non. Non. Tu as raison. À l'époque, moi, j'ai des carnets de Bedzin du Maroc, de Smyrne, etc. Que quand le mari va se plaindre que sa femme elle l'a trompé avec un certain monsieur, et il y a des témoignages, et c'est pour ça qu'il lui a donné le divorce. Au Bedzin, on écrit dans le carnet que cet homme ne pourra pas se marier avec elle. Oui. Chashoud, Anitan, ala isha lo yitchatenita. C'est écrit dans la halakha. Anitan, ça veut dire, on a vu une. Par rapport aux enfants, etc. Non, un homme qu'on a vu ainsi, dans un cas, ça veut dire, on l'a vu sortir d'un hôtel avec une femme mariée, on l'a vu s'asseoir avec elle dans des moments, dans des endroits, tu vois, cachés. Ça s'appelle Nitan. On n'a pas de preuve qu'ils ont fait une avéra. Il se sépare, il n'a plus rien à dire sur elle, sur sa fille. Non. Il n'a aucune maîtrise. Non, tant qu'elle est mariée, non. Elle était chétiche. Elle était chétiche. Il y a encore un lien. On interdit à cet homme, Anitan al Eshetish, lo isaena. C'est comme ça la halakha. Aujourd'hui, les Bate Dini, ils n'ont plus qu'à faire, ils n'ont plus le droit, d'après la loi en Israël, ils n'ont plus le droit d'appliquer. Par exemple, une femme qui est sortie minadin, ça veut dire, vous savez, malheureusement, avec les chokrim pratim, ils arrivent à tout emmener. Malheureusement, au Bate Din, des fois, c'est des scènes de pornographie. C'est incroyable. Les Dayanim, ils pleurent. Mais oui. Ils regardent pas. Tu sais. Non, ils ne regardent pas, mais ils sont écœurés. Tu sais,
Un jour, Rabbi Shalom Messas, il a dit, moi, je n'arrivais pas à comprendre quand j'étais jeune. Mais après, quand je suis arrivé au Bédine, il m'a dit un jour, je lui dirais, vous êtes au Bédine, vous écrivez. Il m'a dit le Bédine aux zonotes, aux mésonotes. Comme ça, il m'a dit. Quand il a rigolé, il a dit ou des femmes qui trahissent, ou des maisons. Il dit, il n'y a rien à étudier. Et moi, j'ai dit, il exagère, tu vois, avec ses recettes. Et quand tu arrives au Batédine, malheureusement, il faut savoir que 50% des divorces, elles se terminent sales. Ça se termine. Après, le mari, il y a des protocoles. Il dit, et aussi, quand ils ne sont pas religieux, parce que malheureusement, dès qu'ils commencent à se séparer, lui veut se venger d'elle, elle veut se venger de lui. Et ça commence les histoires. Ça commence les histoires. À l'époque, on écrivait au Batédine. Maintenant, je vous parle, même quand une femme, d'après elle va au Bédine, ça veut dire, elle va au Bédine, et Le mari, il est racheté. Non, et le mari, il a amené des preuves. Qu'elle a été. Mamash, Dvarim, Brorim, avec tel monsieur. Non, on n'a pas le droit, le Bédine, il n'a pas le droit de l'empêcher à se marier avec elle. C'est la loi tordue, malheureusement, en Israël. Ils ont enlevé le pouvoir des Dayanim. Avant, dans les années 60, jusqu'aux années 60, il y a eu un procès, il y a eu un bagarre sur ça. Les Dayanim, ils écrivaient, dès qu'il y a eu un problème, femme mariée, bloquée. C'est-à-dire, ils le mettent dans la fiche noire. Lui, il ne peut pas se marier avec elle. Point. Il rentre dans les trucs du rabbi. Aujourd'hui, c'est interdit. Tu ne peux rien faire. Non. Ça, c'est... Tov. Alors, alors en tous les cas, on est rentré dans les inanimes de Gittin. On revient à Maseret Souka. Alors, c'est Soukato ben Ailanot. Vailanot defanot là. Keshira. Vous savez, il y a des fois des plantes bien épaisses qui rentrent comme ça, une dans l'autre, qui font une barrière, un mur vert. Si le mur il descend bien jusqu'en bas, il empêche, il me donne une intimité. Un animal ne peut pas passer. Ça me sert comme mur de souka. Il y a du bois, tout est bien dense. Je peux m'en servir d'un arbre existant pour faire ma souka. Il n'y a pas de problème de Mechobar la carte. C'est le srar qui. Que le srar, c'est ce qu'il dit. La Gemara a dit, voilà, à la Mishnah. Alors, c'est Soukato ben Ailanot, Vailanot defanot la keshera. Kavdalet Amud Bet. Amar Rava Chabar Yaakov. Maintenant, on dit Kol mechitza she'ena yichola la'amod beruach metzuya, ena mechitza, toute barrière qui ne tient pas dans ruach metzuya, elle n'est pas mechitza. Tznan. Alors, c'est Soukato ben Ailanot, Vailanot defanot la keshera. Ve'akazel ve'ate. La Gemara dit un arbre, il bouge avec le vent. Ah ouais. Il bouge. Donc le dauphin, il ne veut pas être comme. Il n'est pas stable et fixe. On parle d'un arbre âgé, un tronc qui ne bouge pas. Ve'aikanofo, il a comment ça s'appelle? Le feuillage. Ve'aikanofo, le nof, il bouge. David le Behoutsa Vedafna, qu'il a attaché entre les troncs des arbres, des roseaux et des choses, et ça ne bouge pas. Alors le m'a dit, Pshita que c'est cachère. Vadaï. Yachimaï même quel est le hidouche? Un mur, en quoi c'est différent d'un mur qui est lié au sol? On dit, Maoud était ma nigzardil ma'ateli ishtemu shebeilan. On va dire peut-être que c'est assur pas par rapport à Souka, par rapport à la Chot Yom Tov. De la même manière que tu n'as pas le droit de grimper sur un arbre pour ne pas arracher des branches, etc. Je vais interdire à faire une souka par rapport à Ilchot Yom Tov, pas par rapport à Ilchot Souka. Donc je vais dire, elle n'est pas cachère pour le Yom Tov ou pour Shabbat. Kamash Malan que c'est cachère. Mais ça reste pas cachère pour Shabbat et Yom Tov. Si, c'est cachère. Même si c'est un arbre. Oui. Parce que je ne touche pas le feuillage et il sert comme mur. C'est ce qu'il dit justement. Mais la Mishnah d'avant, on avait dit que c'était deux. Non, grimper, c'est quelque chose d'autre. Pas grimper. Il y a deux fanotes qui sont bien, et un troisième, c'est un arbre. Oui, oui. Mais c'est un arbre où il y a du feuillage. Non. On voit qu'il faut l'attacher. Non. Il veut monter, regarde.
דף כ"ג עמוד ב', עמוד א'. Tu montes sur l'arbre, tu montes sur l'arbre, tu grimpes sur l'arbre, ce n'est pas un mur, tu montes dessus. Monter pour y accéder. Ouais. Alors maintenant, il dit, alors j'aurais pu penser, Nixardil Matele, Tashma. Alors il dit, viens, écoute, Ayasham Ilan Ogader, Omerhitat Akanim, Nidon, Mishum de Yomad. Il dit, on va amener une preuve de quoi? Il y a un Ilan, un Gader, un Mechitat Kanim. J'ai ma souka, j'ai 2 murs de ma souka. Ensuite, j'ai un arbre qui fait le coin à l'autre coin. Cet arbre, puisqu'il a 3 tefarim de ce côté et 3 tefarim de ce côté, il est considéré comme s'il a des murs. C'est un mur et il y a un pétard. Voilà. Ça s'appelle des yomad. Alors la Gemara, elle dit, donc l'Ichora, tu vois que tu n'as pas besoin d'une mechitza mamash. Pourquoi tu as dit qu'il fallait attacher? Alors la Gemara, elle dit, non, mais atamna mi mishum de avidle, behutza vedafna, même là-bas, c'est pas que le diomad. Le diomad, on est mekilim que par rapport à Ilchot Eruvin dans Shabbat, pour un puits et pour d'autres choses. Pas dans tout qu'on fait diomad. On dit même là-bas, il faut coller encore quelque chose. La Gemara continue. Tashma, idana mesech ala haaretz. Im enofo gavo min haaretz shloshat tfachim metaltelim tartav. Si le feuillage, il est... Ah, ça s'appelle comme une mechitza. Tu as un arbre. Tu es dans un endroit où il n'y a pas de hirouv. Tu es dans un endroit où il n'y a pas de hirouv. Et est-ce que tu as le droit de t'asseoir et de transporter sous un arbre? Il a beaucoup de feuillage. De considérer tout le feuillage de l'arbre comme si c'est une maison. Un reshoot. Un reshoot. Reshoot à Yahid. On a le droit ou on n'a pas le droit? Oui. Non. Hein? Mais c'est pas route quand même, non? J'ai l'arbre. Ouais. Il a un feuillage qui fait 3 mètres de chaque côté. Ouais. Est-ce que j'ai le droit d'enlever ma veste, de pique-niquer, de... S'il n'y a pas trop de farine du bas vers le haut. Hein? S'il n'y a pas trop de farine du bas vers le haut, ça commence. C'est comme ça, n'est-ce pas? S'il n'y a pas les 3 de Fahim en bas. Oh, alors il dit, c'est ce qu'il dit. Alors regardez. Alors il dit, Ilan ha-mesech al haaretz, im en nofo gavoa min haaretz shloshat tfachim metaltelim tartav. Ça veut dire, s'il est vraiment proche du sol, tu as le droit de déplacer des choses là-dedans. Ça s'appelle une reshoot. Ouais, 3 de Fahim, C'est très peu. 3 centimètres. Pour pouvoir mettre quelque chose, pour enlever, tirer, remettre là-bas des choses. C'est ça. Ouais, tu jettes ta carte de crédit, tu la récupères, tu déposes un gosse. Ouais. Shabbat. Parce que tu marchais, tu t'aperçois que tu es dans ta poche. Oui. Ça, c'est un problème. C'est reshoot à Rabbi Moshe Yahid. Mais de déplacer quelque chose, non, mais de prendre quelque chose de là-bas d'un côté, mais de l'autre côté, bah, hein. Voilà. De le déplacer d'un endroit de l'arbre à un autre endroit de l'arbre. Ah oui, là, je suis allongé comme ça, je suis caché. Non, même si l'arbre, il ferme, même si l'arbre. Même si l'arbre, le feuillage, il descend, il retombe. Donc à l'intérieur, c'est reshoot. Comme une chambre, comme une grotte. Alors il dit, il a aussi fermé, attaché comme ça un peu pour que ça fasse un dira, comme une dira. La Gemara dit, fait-il tout ce qui est grand. Alama, Maravuna Brede Rav Yoshua, El Metaltelin Bo, et là, Betsaataim. On n'est pas Metaltelin Bo, Klal, que Betsaataim. Mishum Dave dira, alors la Gemara dit, Mishum Dave dirash tashmisha la avir, Vechol dirash tashmisha la avir, El Metaltelin Bo, et là, Saataim. Il y a une autre halakha intéressante. Vous savez qu'un jardin dans un centre-ville, même s'il est entouré d'une barrière, s'il dépasse Bet Saataim, de quoi semer, Saataim de récolte, El Metaltelim Bo.
Pourquoi? Parce qu'il n'est pas fait comme dira. Tu veux dire que par exemple, Sauf, un ananas, il y a fait Meod. Par Karanana, c'est un vrai but de Chaumont. Le but de Chaumont, par exemple, il y a une barrière autour. ouais. Est-ce que j'ai le droit d'être métal-tel dedans? Pas sûr. S'il y a un gardien qui habite dedans, donc ça devient une cour d'une maison, c'est moutard. Ouais. Mais s'il n'y a pas un gardien, il n'y a pas quelqu'un qui habite là-dedans, Zélo, il y a Azor qui a une barrière autour. Parce que ce n'est pas une baït, ce n'est pas un baït. Donc même s'il y a une barrière, du moment où il l'a dépassé, c'est pas beaucoup. Dedans, ça Voilà. fait de ça que c'est pas une- Un jardin dans la dimension de cette cour, Ouais. un peu plus grand, Betsa Time, du moment où il n'y a personne qui habite là-dedans, ce n'est pas une cour d'une maison, on n'a pas le droit d'être métal-tel. Betsa Time. C'est un problème dans des jardins, c'est un problème. En petite chimera, ça serait suffisant. pour Non, façonner. s'il y a une cabane pour quelqu'un qui dort là-bas, Dehors, oui. Oui, il y a des problèmes. Donc ici, la synagogue, ça peut être un problème. non, parce que ici, là, Non, ici, il y a le héros de la ville. il y a le hérouf de la ville. Non, mais il y a un baït qui est baït chez Tachmish de tout le monde. Quelqu'un, il peut rester ici toute la journée s'il veut. Il peut dormir ici s'il veut. C'est ouvert à tout le monde. Mais au parc Ranana, je sais pas, il faut voir, est-ce qu'il y a là-bas une maison? Il y a Minel et Tapar, là-bas. Il y a Minel et Tapak. La question, est-ce qu'il y a où dormir là-bas? Est-ce qu'il y a une Ouais, maison? il y a même l'endroit où le restaurant, Il n'y a pas de gardien. Je n'ai pas l'impression qu'il y a un gardien. en Il y a un gardien, Il y a il y a. de la qui tourne. Il fait rien, mais il y a un Ça veut dire qu'en France, il n'y a pas de héros, mais qu'il y a une grande synagogue avec un grand jardin. Moutard, non. Synagogue, c'est le jardin de la synagogue. Mais un jardin seul, tu vas dans un square, un petit square qu'il y a en France. Tu as un square, tu as le square du Temple, tu as un square en plein Paris. Il y a rien. Maintenant, le square, il est fermé, il est bien fermé, puisque à 7 h du soir, on ferme. Il ferme. Donc, il y a une barrière, il y a forcément une barrière. Même s'il y a une barrière, du moment où il n'y a pas un macom pour dormir, c'est pas. Tu vas dire que la barrière, elle fait de ça comme une maison. Non. C'est ce qu'il dit. Betsa time, asso. Alors, il dit, et la Mishum David dira, toute maison qui n'est pas faite pour habiter, pour que l'homme habite, en metal telimbo et la sataim, que jusqu'à sataim. C'est quoi Depuis Arba Hamot jusqu'à Bet Sataim. Bet Sataim de récolte, c'est, je sais pas moi, c'est 200 mètres carrés, je crois, 200 mètres carrés. C'est à, regarde, c'est quoi en surface? Shetar, chez CA, Betsea, fait Betsea. Et Betsea Time, c'est. Oui. Bet. C'est 2500 mètres Merouba. Merouba. Donc 5000 amot Merouba, c'est quoi? 5000 amot Merouba, c'est 2500 mètres carrés. C'est beaucoup, oui. Non, c'est possible. Hein? C'est 500 pour 500. 5000 amot Merouba. 5000 amot Merouba, une ama, c'est un demi-mètre carré. 4 amot Merouba, c'est 1 mètre carré. C'est non. Non. 4 amot Merouba, c'est 2 sur 2. 5000 amot Merouba, oui. Divisé par 4, ça fait 1250. 1250 mètres. Un hectare, un quart. C'est pas beaucoup, hein? C'est un dunam. C'est un hectare. C'est un hectare. Un hectare, bidiouk un hectare. Dunam, c'est moins qu'un hectare. Dunam, c'est 1000 mètres carrés. Mais un hectare, c'est plus grand qu'un dunam. Non. Un hectare, non. Un hectare, c'est 1250. Ah ouais? Non. Non, c'est 1000. Non, un hectare, c'est pas 1000. On regarde pas dessus. Depuis 40 ans, Un dunam, c'est 1000 mètres carrés. Un hectare, c'est plus que ça. Je me rappelle qu'un hectare, c'est plus qu'un dunam. Non, un hectare égale 10 000 mètres. 10 000 mètres carrés, c'est plus. Non, mais il y a encore un nom. Il y a. Les arbres et les hectares. Il y a les arbres. Centiens à hectares. Voilà. Non, je pense que tu parles des miles. Non. Non. Dunam, c'est 20 sur 50. Ça, c'est Dunam, c'est un mot turc. Un arbre, c'est 100 mètres carrés. 100 mètres carrés. Oui. Pourquoi est-ce que Oui, c'est ça. un hectare, c'est 100%. 1000 hectares, c'est 3860. Non. Miles Merouba, ouais. Bon.
C'est pas un chiffre exact. Le seul chiffre exact, c'est Dunam. Dunam, c'est un nom turc. C'est la manière comment ils mesuraient, eux, Et comme bon, Israël, c'était sous les Ottomans. Dans la calculatrice, il y a des convertisseurs. Non, en Europe, ils ne parlent pas en Dunam. C'est que ici en Israël. Parce que ça appartenait à l'Empire ottoman. C'est pour ça qu'on appelle Dunam. Dunam, c'est 50 sur 20. Si je ne me trompe pas. Ah, je crois que tu parles des acres. Hein? C'est peut-être les acres en mètres carrés. Acres en hectares. Dunam, je ne sais pas s'il y a une valeur sur Wikipédia. Hectare en mètre carré. Un acre, c'est 4 mètres carrés. 10 000. Un hectare, c'est 10 000. 10 000, donc c'est beaucoup plus grand. C'est 10 fois plus grand. C'est 10 dunams, un hectare. Le dunam, tu as vu le dunam? C'est vrai que communément, on dit qu'un hectare, c'est 1000 mètres carrés. C'est faux. C'est 10 000. Oui. Je suis arnaqué. En Chypre, en Irak, l'hectare est de 2500 mètres carrés. Tu vois, c'est ça. À Chypre, c'est 1337. Ah, voilà. 1030, tu vois. C'est ça. Je sais que même en France, l'hectare, c'est pas 10 000, c'est 1250, quelque chose comme ça. Il y a des unités du pays. Bon. En tous les cas, voilà, 1250 mètres carrés. Le Issour, on a besoin de plus que ça. C'est pas beaucoup, hein, c'est pas beaucoup. Un dunam, c'est rien. Ça veut dire que tu fais 20 mètres, tu as 50 mètres de long sur 20 mètres de large, c'est déjà 1000 mètres carrés. On continue. Tashma, Shavat Betel, Shou Gavoa Asara. Quelqu'un, il est monté sur un petit rocher, de la terre. Tel, c'est de la terre ramassée. Ouais, il est Gavoa Asara, Veu Me'arba Amot Ad Betsaatayim, Vechen, Benekar, ou dans un creux. שהוא עמוק 10 והוא מ4 אמות עד בית סעתיים, וכן כמה כצורה ושיבולות מקיפות אותם, מהלכת כולה וחוצה לה 2000 אמה. אף על גב דקאזיל ואתי, donc tu vois qu'on n'a pas besoin de מחיצות ממש. Alors la Gemara dit sur tout cela, c'est pas vrai, David là, Behoutza Vedafna, il a mis des épines, il a mis quelque chose, il a fait un dauphin pour me permettre à déplacer, à transporter quelque chose d'un endroit à l'autre. Donc c'est-à-dire, il te dit, en fait, la Gemara, elle a amené toutes ces preuves, tout ça, pour te dire qu'il n'y a pas un mur. Ça veut dire, la Gemara, il te dit, ne crois pas que la souka que tu as voulu faire, tu as vu 4 arbres, ça dit, chaque coin d'arbre, il va faire un diomade. Il a 3 tfarim, allez, 3, j'ai ma souka. Non. David le Behout, ça veut Dafna. C'est pas Stam, c'est souketo ben, il a notre défanot là. Il dit, non, pour lier entre, il faut absolument faire accrocher des draps, mettre des épines, mettre des roseaux, mettre quelque chose. Maintenant, qui c'est qui est pas tour de la souka? Qui est encore les femmes? Avadim, Mitztaer, Ktanim et Shluchem Mitzvah. C'est quoi Shluchem Mitzvah? Et qui encore qui est pas tout? Le malade. Pas que le mitztaher, non. Le mitztaher, c'est quelqu'un qui souffre de la souka, d'être dans la souka. Il n'est pas bien. Malade, il a mal à la tête. Non, il n'est pas obligé de sortir dehors pour manger. Ça ne change rien pour lui. L'homme chané. Il est cholé. Cholé, patour, mais mitzvah souka. À la base, je ne pose même pas la question. Par un cholé. Maintenant, il y a une différence. Je vais vous donner un exemple. Dieu nous en préserve. Il y a quelqu'un, sa femme, elle n'est pas bien. Elle est fiévreuse. Elle est à la maison. Il doit rester à la maison pour être avec elle. Quand quelqu'un il a de la fièvre, il est au lit, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un avec lui à la maison pour que ça ne se dégrade pas.
Le Meshamesh du Cholé, il est pas tour de la souka. Ah ouais. Mais le Meshamesh du Mitztaher, il n'est pas tour de la souka. Parce que c'est que Mitztaher. Le Mitztaher, Bah ouais, c'est un en dessous, quoi. le Mitztaher, c'est quelqu'un qui ne supporte pas la chaleur de la souka ou il ne supporte pas le froid. Il est Mitztaher. Il a fait. Alors, son Shamash, il est Chayav. Tandis que le Shamash de la personne qui est Cholé, le Cholé, il n'est pas tour de la souka Bevadaï. Pas Cholé chez Eshbo Sakana. Même Cholé chez Enbo Sakana. On ne parle pas d'un Cholé. Il n'y a pas de Cholé chez Eshbo Sakana. Même Cholé chez Enbo Sakana. Et même son Shamash, son Meshamesh, il n'est pas tombé de la souka. On va voir ça ici. C'est pas le principe de mitzvah, pas tour de mitzvah. Qui? Le Meshamesh. Il fait une mitzvah. Bon, il est là. Il n'y a même pas une khumra. Il peut manger du pain à la maison. Il a envie de manger. Une pizza, il mange. Pourquoi cette notion de mystère dans la souka? Je ne suis pas tout. Parce que ce n'est pas baït. La Torah, elle a demandé que ce soit agréable, comme une maison. Un homme, le but d'une maison, c'est que ce soit agréable. C'est que la maison, c'est un abri. Tu ne te sauves pas de la maison dehors. Shluchem mitzvah petorim min asuka. Tout celui qui va faire une mitzvah. Alors Rashi dit c'est qui shluchem mitzvah? Olche beder mitzvah, l'ilmot Torah, l'agbil penerabo, l'ivdot shvuim, des soldats à l'armée. C'est shluchem mitzvah. Tout cela, ils sont pas autour de la souka. Cholim ou mesham shehem, petorim min asuka. Ochlin veshotin, aray, et par ça, à part ça, il y a une autre halakha. En quoi je suis pas tour de la souka? Maisonnote jusqu'à 56 grammes, c'est un rail. Shotim, même du vin, chutz la souka. Un fruit, tu peux manger chutz la souka. Sans problème. Le Rambam, il dit, les achmir, celui qui peut, il dit arezem et shubach. Les chassidim, ils boivent même pas de l'eau en dehors de la souka. C'est bon, c'est une khumra. C'est une khumra. Parce que d'après le Rambam, tu peux faire la bracha de l'Ishev Basouka même si tu viens t'asseoir dans la souka sans rien manger, sans rien faire. Ouais, tu veux t'asseoir dans la souka, à chaque mitzvah avec Tiranu l'Ishev Basouka, tu rentres dans la souka. Nous, aujourd'hui, le minag, c'est de ne pas faire l'Ishev Basouka si on mange pas. Chez les Ashkénazes, ils font l'Ishev Basouka même sur maisonnote. Ils font quelque chose au milieu. Nous, les Sfarad, que sur du motzi, on fait du chef. Alors maintenant, elle va amener des preuves. Déjà, tout le inyan de Osek ba mitzvah, patour mi mitzvah, où on apprend cette idée. Déjà, on va parler logiquement et après on va amener une preuve de la Torah. Osek ba mitzvah, je fais une mitzvah. Je ne suis pas obligé d'abandonner ma mitzvah pour faire une autre. C'est logique. D'accord? Si l'autre, c'est une grande mitzvah meilleure, plus grande de qualité, sur laquelle il est écrit dans la Mishnah, Vetalmud Torah Keneged Kulam, dans ma Sechet Péa qu'on mentionne tous les matins. Est-ce que là, il y a une différence? Est-ce que je mets des tfilin, tout d'un coup, on me dit, il y a Achdasat Kala, les Vayatamet, pas mettre mitzvah. On sait que mitzvah, pas ton mitzvah. Tu fais une mitzvah, on ne t'oblige pas de faire une autre mitzvah. Mikana Amrou, ils ont dit de cette halakha que quelqu'un. Alors regardez. Mena Anemile, des Tanoura Banan. L'obligation de Kriyat Shema, c'est une mitzvah qui est obligée pour chaque juif. C'est la mitzvah la plus connue de toutes les mitzvot. Kriyat Shema, matin, soir. Alors, où tu es obligé de la lire? Beshivtecha bevetecha. D'accord? Belechtecha baderech. Beshorvecha uvkumecha. Pourquoi la Torah, elle a dit? Non, elle dit Bechol makom. Beshivtecha bevetecha. Pourquoi? Quand la Torah, elle vient, elle aurait dû dire Beshorvecha uvkumecha. L'heure que tu te lèves, l'heure que tu dors. Pourquoi elle avait besoin de dire quand tu es assis à la maison, Beshivtecha bevetecha, Belechtecha baderech. Quand la Torah, elle donne un exemple, ça veut dire qu'elle a envie d'exclure quelque chose. Alors, on apprend une halakha. Prat, le osek ba mitzvah. Il n'est pas chez lui à la maison, mais il va dans le derech. Mais en même temps,
il va faire une mitzvah. Ce n'est pas un derer qu'il va faire pour son commerce. Pas tort. Ou belertecha baderer. Il vient exclure aussi quelque chose. Prat le khatan. Pourquoi khatan? Il est ben mitzvah, non? Non. Il va sonner. Alors, Rachid dit, il a fait. Rachid dit, il a fait. Il est angoissé. On va voir tout de suite Rachid. Pourquoi à l'époque, ils étaient très angoissés. Bah, ouais. Qu'elle est vierge, qu'elle ne soit pas vierge. Ah, ouais. C'était pour eux, Ils savaient pas ce qu'ils s'attendent. à tel point que les Guéonim, ils avaient instauré une bracha de Shevar quand la personne, il voyait que la femme était vierge. Asher Tzag et Goz, il a été annulé pour ne pas faire des hontes à ceux qui Ah, non. Sad et Goz. Tzag, Sad Tzag. et Goz. ça veut dire une noix fermée, comme une noix. Noix. Ouais. Non. Alors, c'est intéressant. Alors, regardez. Rashi ou Blertecha Prat le Khatan. Regardez, Rashi pose une question. Pourquoi j'ai besoin de dire que le Khatan, je fais un mio de Blertecha Bader, t'es bouclé. Ouais. On sait que c'est mitzvah. Il a Sotba mitzvah. C'est pas parce que. Pourquoi j'ai besoin d'exclure le Khatan, puisqu'il est déjà inclus dans une mitzvah. Alors, est-ce que c'est une mitzvah de se marier dans tous les cas? Est-ce qu'un repas de mariage, c'est une Seudat mitzvah? Un repas de mariage, c'est un Seudat mitzvah? La réponse est non. Aïe, aïe, aïe. Vous savez qu'un mariage, c'est pas une Seudat mitzvah? Non. On n'y va plus alors. On n'y va plus. Et pourtant, on fait des brachot, C'est pas une Seudat mitzvah, sauf si c'est un Talmid Chacham. Ah bon? Oui. Pourquoi? Un Talmid Chacham. Il y a une maison de Torah. C'est une mitzvah aussi, de voir quelqu'un dans la rue et de lui dire qu'il est gentil. C'est pas une Seudat mitzvah. Tu peux faire des pas de danse sans manger avec eux. Ah? Pidyon Aben, c'est Seudat mitzvah. Brit Mila, c'est Seudat mitzvah. Parce qu'on a vu qu'Avraham Avinu, il a fait Vayasem, Mishte Gadol Beyom Yiggamel. Toi, soit il dit He Gimel Mal. Pidyon Aben aussi. Le Maharshal, Mariam Shlomo, il montre une liste. Il ne dit pas tout, c'est Seudat mitzvah. La question, Nafkamina, est-ce que j'ai le droit de faire dans une synagogue un mariage? Une Seouda? C'est pas une mitzvah. Pas une mitzvah. Il y a des questions dans les poskim, est-ce qu'on a le droit de faire une bar mitzvah, un repas de bar mitzvah dans une synagogue? Pas non plus une... Parce que non, il y a un grand débat, est-ce que c'est une Seudat mitzvah entre les décisionnaires? Intéressant comme débat. Alors Rachid dit, pourquoi tu as besoin d'exclure le khatan de Ublechtecha Bader? Dit, il est déjà pas tôt, il y a une mitzvah. Alors, est-ce que dans tous les cas, c'est une mitzvah? Nafkamina, vous savez, c'est écrit dans la halacha, Morim Sefer Torah, Kedelisa Isha. C'est important. Mais est-ce que c'est. Oui. C'est-à-dire, il y a une orpheline, elle vient chez le Rav, ou un pauvre, il dit, Rabbi, ma fille, elle est arrivée à l'âge de se marier. Je n'ai pas d'argent pour la marier. Vous êtes responsable dans la communauté de m'aider. Le Rav, il fait une collecte de dons, et les gens, ils disent, il n'y a personne qui va ouvrir sa poche. Qu'est-ce qu'il doit dire le rabbin? Messieurs, cette semaine, il n'y a pas de lecture à la Torah. On va vendre le Sefer Torah pour la marier. Enbaya, je vais vendre votre Sefer Torah de la communauté. On va la marier. Il y avait une mariage comme ça une fois. Oui, Morim Sefer Torah. Mais non, pas dans tous les cas. C'est quoi Morim? Aussi quelqu'un qui a reçu un héritage de son papa, un Sefer Torah, où il a écrit un Sefer Torah. Normalement, le Sefer Torah, il est destiné pour une mitzvah. Si il veut se marier, il n'a pas de quoi faire son mariage pour se marier, il a le droit de vendre le Sefer Torah. Maintenant, est-ce que c'est dans tous les cas? Est-ce que c'est que pour un premier mariage? Parce qu'il y a Piria Verivia, il faut faire des enfants. Mais pour un deuxième mariage, que je n'ai pas l'intention d'amener des enfants. Une femme âgée ne peut plus amener des enfants ou un an. Il ne veut plus d'enfants d'une raison ou d'une autre. Est-ce que là aussi, c'est une mitzvah? Alors, débat dans les Mefarshim, dans les poskim, Chelket Mechokek et Bet Shmuel, Even Haezer. Est-ce que une mitzvah, quand quelqu'un il a fait d'autres enfants plus que Piria Verivia, c'est quoi? C'est la Shevet Yetzara, c'est plus une mitzvah de Piria Verivia. Est-ce que ça, l'Oto Ubera, les Shevet Yetzara, est-ce que ça, c'est écrit dans les Nevim? Ce n'est pas écrit dans la Torah. Est-ce que ça, c'est une mitzvah? Est-ce que pour ça, on vend un Sefer Torah? Est-ce qu'on vend un Sefer Torah pour un deuxième mariage? Intéressant, tout ça dans les... Alors, Rachid, il ne veut pas en parler. Il veut parler, est-ce que un mariage, c'est une mitzvah? Alors, quand on fait ce petit Rachid, il pose une question, c'est rare.
les endroits où Rashi pose une question. Ve'afalgav, deunami b'mitzvah tarid. Arrête, c'est une mitzvah. Dit, il est pas tour, le khatan, il est pas tour de Kriyat Shema. Ouais, il est pas tour de Kriyat Shema parce qu'il fait une mitzvah de mariage. Ouais. Il dit, Itzterich eleu trekrae. On a besoin de 2 psukim. Attends. Dei avaktiv chad, il y aurait écrit que Ulechtecha baderech, que Beshivtecha bevetecha. J'aurais dit que Van de Khatan, Lav be'ed yaktiv bekra. C'est pas écrit, mamash. Chayav, lo patara katuv la Torah ve'osem lechet mitzvah beyadayim, quand quelqu'un fait une mitzvah beyadayim. Ou me'alech le mitzvah, aval Khatan, shu yoshev u batel. Le Khatan, il est assis, tout le monde vient de lui dire Mazal Tov. Arrête-toi pour faire Kriyat Shema. Ve'eno, c'est qu'elle a taroud b'marchevet be'ila. Ah, il est prêt à la compète. Il car Mikra et Tirage, Minan de Paton Mikra Shema, des tarid de Marchevet Beila. Il te dit, il a 2 éléments. Rashi, il dit, je ne rentre pas maintenant dans l'élément de Osek va mitzvah. Il dit, la mitzvah, ce n'est pas maintenant, plus tard. Beila mitzvah, acquérir, ça veut dire pouvoir. C'est un accessoire. De là, on voit que quoi? Un mariage, c'est un accessoire de l'outil de la plus grande mitzvah. Pour vous, c'est la plus grande mitzvah humaine. Je ne peux pas me marier. Je ne peux pas avoir des enfants sans mariage. Ouais. Mais c'est un accessoire de mitzvah. Ouais. Alors, est-ce que c'est ma mâche mitzvah? C'est pour ça que je vous ai dit. Est-ce que c'est une seudat mitzvah? Point d'interrogation. C'est une question. Pourquoi il ne ramène pas, par exemple, le Onen, qui lui aussi, je crois, s'il ne doit pas mettre les tefilines, il est pas tour. Le Onen, il est pas tour. Il est pas, c'est pas tour. Il est quitte. C'est assourd de faire le mitzvot. Ouais. Pas tour et assourd. Pour qu'il s'occupe du mort. Parce qu'on veut qu'il s'occupe du mort. Mais c'est Chachamim qui sont venus. C'est pas Minatora. Ah, c'est pas Minatora. C'est pas Minatora. C'est pas Minatora. Aujourd'hui, on fait la Gemara, elle dit que Rabban Gamliel, si quelqu'un, Shulchan Aruch, il dit si aujourd'hui un Khatan, il ne va pas faire schéma, c'est Zama, il te dit, moi tout le temps je fais une grande kavana. Aujourd'hui, je ne peux pas la faire parce que je suis marié. Et il dit, c'est un chakran. Est-ce que tous les jours tu fais une grande kavana? C'est pour ça qu'aujourd'hui, même un Khatan, il fait Kriyat Shema. Parce que de toutes les ans, on n'est pas mechavnim bien. À l'époque des Chachamim, ils disaient Kriyat Shema, tu sais quelle kavana j'ai besoin? Je ne peux pas la faire parce que je suis taroud de mitzvah et mariage. Mais là, s'il ne va pas la dire la soirée du mariage, ça va sortir que tout le temps, il peut très bien, il est mechavani. Ce n'est pas vrai. Alors on lui dit, tu n'es pas mechavani ni dans les autres jours, ni aujourd'hui, donc fais le Kriyat Shema. Rabbi Hanan ben Akashi, Omer Hatzak, Kadosh Baruch Hu, les à côté d'Israël.